Voilà, on arrive chez la rabbinite Raviv. Bonjour, Yari Adrien, Moreno Rabbeinu, vous êtes à la maison Raviv. Bonjour. Comment tu vas? Baruch Hashem. Broucha Abaa dans notre gamme. Bezrat Hashem. Bonjour Noah. Tu dis bonjour? Et très bien. Bravo Ethan. Ethan il a fait Netilat Yadayim. Bravo. Allez toi aussi. La main. Assieds-toi. Très bien. Alors on donne la main à mamie. Bravo Netilat. Toi la kavod Noah nous fait Netilat Yadayim. C'est bien. Bien, on va faire la bonne de mettre au lit. Vas-y, bisous à la mezouza. Mais la femme, c'est pas très bien. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la rabbinite Raviv Esther. Vous avez donc un GAN chez vous à la maison pour l'instant. Oui. Et on a parlé hier et donc vous ouvrez un nouveau GAN. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu. Tout ce GAN, bon, ben, Baruch Hashem, c'est la bracha du Rabbi. Je peux remercier le Rabbi de m'avoir encouragé dans cette mission. Ce n'était pas tellement prévu. J'ai travaillé à l'extérieur de la maison pendant quelques années en tant que métapélette, enfin en tant que... je ne sais pas comment on dit en français. Pas grave, métapélette. Métapélette. Et puis, donc, à la suite de ça, j'ai dû revenir à la maison pour garder mon petit-fils. Et les choses se sont propulsées d'une façon incroyable. Les femmes que je connaissais m'ont demandé de l'aide. Et ça a donné très très bien. Je veux dire, tout le monde a demandé. Bon, j'avoue que c'est un travail qui n'est pas facile puisque c'est justement à la maison. Donc j'ai eu vraiment des fois des difficultés. Combien vous avez d'enfants ici? De Hogan, il y en a pour l'instant 12. Baruch Hashem. Ça a commencé avec un petit groupe l'année dernière. Ça fait un an exactement que le GAN existe. Et Baruch Hashem, je vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je reçois des coups de téléphone de plus en plus pour une inscription d'enfants. De quel âge à quel âge? De 3 mois jusqu'à 2 ans, pour l'instant. Donc en Les général... parents voudraient continuer de 2 ans à 3 ans. Ouais. Ils me supplient de prendre un local. D'accord. Pour l'instant, nous cherchons un local. J'espère qu'avec la grâce de Dieu, on va pouvoir accéder à cette demande. Ça nécessite pas mal de moyens, donc on prie le bon Dieu que vraiment on puisse arriver à le faire. Tous les enfants qui sont là, en général, c'est des familles françaises, c'est Oui, d'enfants de des familles françaises. francophones. Mais ça, c'est pas que je les ai vraiment... j'ai pas vraiment calculé la chose. Ça s'est fait vraiment, de façon miraculeuse, puisqu'on peut dire que c'est, je vous dis, c'est la bracha du Rabbi qui m'a d'abord renforcée, parce qu'il y a plusieurs fois, j'ai pensé que j'allais fermer le GAN, parce que c'est très très difficile de combiner sa famille avec le GAN dans la même maison. Et le Rabbi m'a toujours encouragée, il m'a dit que le rhino des enfants d'Israël, c'est la chose la plus importante. Et donc c'est notre but, on arrive à Mashiach, on n'a pas le droit de faire chemin inverse. C'est évident que les femmes ont, Baruch Hashem, certaines femmes ont assisté à des Idbadouyot cette année. Dieu soit loué, donc il y a des femmes qui avancent, des femmes qui demandent des brachot dans les grottes Kodesh quand elles viennent chercher leurs enfants. C'est-à-dire que les brachot, ça peut être très diversifié. Une femme qui devait passer son permis de conduire a demandé une bracha au Rabbi. Et à la suite de ça, Bémet, elle était tellement contente, ça avait été vraiment miraculeux. Elle est venue, elle m'a dit, le Rabbi, il est formidable, il m'a béni, regarde, ça marche. Et après, on a eu encore une autre chose, c'est un problème de shlom bayit dans un couple. Et on ne savait pas comment réagir. Et comme on pense ce que le Rabbi nous donne comme direction, c'est de vérifier les mezuzot, elle était finie. Et Baruch Hashem, donc on s'est occupé de leur mezuzot, elle était finie. On s'est aperçu que les téfilines du mari étaient finis. Wow. Les mezuzot étaient pratiquement à peine kshérot. Wow. Donc Baruch Hashem, nous sommes arrivés dans une histoire par le srout justement de ce GAN, à d'abord régler le problème de Shalom Bayit. Dieu soit loué par le fait déjà de ce changement. Et bon, et on va assister Bezrat Hashem à la naissance d'un deuxième bébé dans la famille. Amen. Avec l'aide de Dieu. Donc la famille est réconciliée et on a la joie grâce à ce GAN, de pouvoir aussi influencer aussi les parents. Et bon, voilà, j'espère qu'on aide à faire venir Abat Israël, ça fait venir un chien. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que font les enfants le matin? Donc la tfila, on a vu. La tfila, oui, les psukim aussi sont dans aussi une partie de notre programme.
tous les jours, j'ai fait une petite danse sur les spins et les enfants dansent avec leur Sefer Torah. Et voilà, donc Noam, tu aimes dire Torah Tivalano avec mamie? Torah. Qui c'est qui dit Torah Tivalano? C'est toi qui dis le mieux. Donc on vous appelle mamie? Oui, je suis mamie Esther. Ici. Mamie Esther. Voilà. Donc le GAN de mamie Esther. Voilà. Bon, en tout cas, c'était pour un interview pour Vive le Roi. Voilà. Donc cliquez sur Vive la Reine, vous allez avoir un interview de la rabbinite Esther Raviv, en lui souhaitant une grande aslacha pour son GAN, qu'elle trouve un local. Amen. Que s'il y a des gens dans les environs de Bakat, Alpios, qui peuvent nous aider dans cette chose, eh ben, toute personne sera bénie. Et aussi, bon, ben, c'est-à-dire vous pouvez participer aussi même dans la gashmi ou dans le matériel des enfants, les jouets qui peuvent être nécessaires au GAN, vous pouvez les offrir au GAN. C'est un GAN le GAN du Rabbi, donc. Bruchim Abaim. Ok, donc vous acceptez les jouets, les draps, les lits, les choses comme ça, tout ce qui concerne les enfants. Qui sont bien sûr en bon état pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Voilà. Ok, super, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Une bonne journée. Et Ria Meller. Il n'a pas voulu le pain. Il en a mangé un peu. Il a faim. Il a commencé à faire un échange de premier après ici.